Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il y a notre soeur qui a reçu une révélation du Seigneur. Si elle peut s'approcher. C'est, je pense, Aquilas. Gloire à Dieu. Amen, amen. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Lorsque la servante de Dieu, la prophétesse Ruth Eli, était en train de faire le mouvement d'esprit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle a appelé maman évangéliste avec les 7 prophétesses, y compris moi, le Seigneur me montrait comme ça dans le spirituel plusieurs personnes. Nous étions arrêtés. Plusieurs personnes étaient arrêtées, mais il y a d'autres personnes qui étaient assises, qui étaient assis. Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Et le Seigneur me parlait de sa crainte. Il me disait, ma fille, la crainte. Ayons tous la crainte de Dieu. Et il me donnait cette révélation. Plusieurs d'entre nous ont aimé le Seigneur. Dès le début, étaient zélés dans la présence de Dieu. Ils adoraient le Seigneur. Que les maris, ils aimaient le Seigneur que les propres enfants. Mais au fur et à mesure, à force de s'habituer à la présence de Dieu, ils perdent automatiquement la crainte de Dieu. Le Seigneur dit que cela ne vient pas de lui. Au fur et à mesure que le Seigneur te démontre sa gloire, sa puissance, c'est en ce temps-là même que tu dois avoir peur de ton Dieu. Tu dois avoir sa crainte, parce qu'il peut te faire du mal. C'est ce que le Seigneur me disait. Toi, tu es enfant de Dieu. Parce que le Seigneur t'accorde sa grâce. Tu vois la puissance de Dieu. Tu te dis non, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Donc 10 ans après, 20 ans après, tu peux faire ce que tu veux. Et le Seigneur va te dire, ma fille, mon fils, fais ce que tu veux, tu es dans ma présence. Le Seigneur dit non. Ayons la crainte de Dieu. Au fur et à mesure que nous sommes élevés dans sa présence, ayons tous la crainte de Dieu. Au fur et à mesure qu'il nous bénit en abondance, ayons tous la crainte de Dieu. Au fur et à mesure qu'il nous démontre sa grâce, sa puissance, ayons tous la crainte de Dieu. Et puis je voyais comme ça dans le peuple des personnes qui n'étaient pas disposées, qui étaient en train de rire. Et je voyais comme ça l'état de leur pensée qui disait, on voit cela tous les jours. On voit la présence de Dieu tous les jours. Donc tu n'es pas disposé. Tu as arrêté, tu es en train de regarder comme si c'est un film. Tu es en train d'observer. Oh, pourtant le Seigneur se manifeste chaque dimanche d'une manière ou d'une autre. Mais tu te dis que comme de jour en jour tu viens à l'église, tu as la présence de Dieu. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu. Le Seigneur nous dit d'arrêter cela. Au fur et à mesure qu'il nous démontre sa grâce, au fur et à mesure qu'il nous démontre sa puissance, ayons la crainte. Demeurez bénis au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est vrai, nombreuses sont ces personnes qui viennent dans la présence de Dieu, au début très zélées, mais après qui se perdent dans des pensées bizarres. Souvent, quand on dit, tu peux augmenter un peu comme il y a le son à côté. Souvent, quand on dit que l'homme est difficile, certains pensent que on est juste en train de s'amuser. L'homme est difficile. Il faut dire à ton voisin, je suis très difficile. Voilà. L'homme est très difficile. Si bien que Dieu lui-même a regardé l'homme et puis il a dit, il n'est pas bon de mettre sa confiance en l'homme. L'homme est très difficile. L'homme attend de voir pour croire. L'homme attend de voir des sanctions du Seigneur avant de croire. Tu vas parler, beau parler. Mais pour qu'il asseye sa crainte, il faut que lui-même, il se cogne la tête bout. Ou bien elle-même, elle se cogne la tête bout. Et quand elle va se cogner la tête,
Ou bien quand il va se cogner la tête après n'avoir pas écouté, il ou elle accusera l'autre. Oh oui, c'est parce que eux ils n'ont pas fait bien que moi, je n'ai pas été disposé. La fois passée, nous avions enseigné ça, l'accusation, l'esprit d'accusation. On avait enseigné sur ça. L'homme a du mal à écouter. C'est quand il reçoit une paire de gifles comme ça du Seigneur, ça dit que ta joue reste comme ça, puis on descend. C'est là qu'il comprend. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, en tout cas, ne me laisse pas faire un travail qui n'est pas de toi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, reprends-moi et vigoureusement. Bien-aimé, on peut voir une gloire apparente au niveau de l'APD et autres. Mais il faut comprendre que rester dans la présence de Dieu, c'est aller jusqu'au bout. Si tu ne veux pas arriver au bout, il ne faut pas commencer. Parce que ça sera la même récompense. Si tu ne veux pas aller jusqu'au bout, il ne faut pas commencer. Nous sommes là pour aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur se manifeste. Il se déploie. Nous le bénissons. Mais nous le cherchons encore davantage. Il ne faut pas que la manifestation du Saint-Esprit ou alors la grâce du Saint-Esprit sur ta vie t'amène à être en perte de vitesse. Il faut rester la tête sur les épaules. Gloire à Dieu. Voilà. Il ne faut pas que le temps mis dans la présence de Dieu là te refroidisse. Parce que vous savez comment le diable arrive à attaquer les chrétiens zélés. Le diable attaque depuis longtemps les chrétiens. Donc il y a des chrétiens qui étaient plus zélés que toi qu'il a pu détruire. Donc quand tu commences dans ton zèle, quand on dit Alléluia, Amen au début, Seigneur, non, je ne veux qu'être à toi seul. Seigneur, c'est à toi seul. Sans toi, je te salmodie, je te bénis. Seigneur, pour ta miséricorde, on est tout de suite très prompt à le bénir, à l'élever quand on est nouveau. Et on prie avec vie. Mais le diable, quand il voit cela, il est là, il te regarde. Il dit à ses démons, laissez. Actuellement, il est trop chaud. Laissez-le se refroidir. Le diable n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé. C'est une couche de fond. C'est-à-dire, on court jusqu'à ce qu'on arrive. Mais si au début, c'est bon d'être comme ça au début, mais il faut terminer. Gloire à Dieu. Il faut terminer. Quand on a bien commencé, on doit bien suivre et puis bien terminer. Ça fait que tout ce que vous voyez, ou alors les délivrances et autres, ça ne me... je ne sais pas comment... Je regarde cela, je bénis le Seigneur et puis je continue mon chemin. Je reste la tête sur les épaules, quoi. Gloire à Dieu. Parce que la course est encore longue. Le diable attend devant. Il faut te refroidir, tu vas voir de quoi il s'agit. Le diable n'est pas pressé.
Pendant que tu es pressé, chaud, lui il est là, il attend. Attendez, 6 mois après, il vient, il regarde, non, il est encore bien chaud, il est encore zélé. Attendons 1 an. 1 an, il revient, il regarde, bon, il est en train de se refroidir un peu, mais la puissance est encore là. Laissez 2 ans. Tu vas voir le chrétien, quand il vient maintenant à l'église, quand on dit Alléluia, Amen. Seigneur, ça c'est un esprit de lourdeur. C'est pas lourd, c'est toi-même. Vous savez, dans un pays qui banalise le plus le président, hein? Qui banalise le plus le président, c'est ses propres enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Là où tu le respectes, là où on le respecte, son enfant peut tirer son nez. Son enfant même peut le gifler même. Papa, non. Pourquoi? À cause de l'habitude. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut éviter l'habitude dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Chaque jour que Dieu fait, renouvelle ton adoration. Fais comme si tu ne l'as jamais adoré. Chaque jour que Dieu fait. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, quand tu es dans la présence de Dieu, même quand tu dois faire le service de Dieu, fais comme si tu n'as jamais rien fait pour lui. Et fais comme si c'est ta dernière grande adoration que tu dois élever à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas d'être en perte de vitesse. Et souvent même je le dis aux serviteurs, c'est pas parce que Dieu t'a utilisé, il t'a utilisé désormais quand tu viens. Vous savez, aujourd'hui là, j'ai pas envie de prêcher. On va causer un peu. Je suis fatigué, vous voyez que j'ai trop travaillé. Tu n'as pas assez travaillé. C'est maintenant là même que tu dois bien travailler. Gloire à Dieu. Tout se doit de se renouveler chaque jour et à chaque seconde. Évitons l'habitude dans la présence de Dieu. Je ne dis pas de ne pas venir à l'église. On vient à l'église. Mais toutefois que tu viens à l'église, il faut que ton adoration que tu exécutais avant là, pour Dieu là, il faut que cette adoration là continue toujours et soit même plus élevée. Gloire à Dieu. Parce que les gens ont trop duré dans la présence de Dieu. Souvent on est en train de parler et puis certains tombent. Tu vois la personne, elle est assise là. Oui, la prédication. Bon, j'ai trop entendu ça. Pendant qu'on est en train de prêcher. Excusez-moi de donner ces images pour qu'on comprenne mieux. Renouvelons chaque jour notre adoration à Dieu. Voilà. Faut jamais penser que tu as assez fait. Tu as trop fait. Seigneur, j'ai trop fait. J'ai trop fait. J'ai trop fait. Oh. J'ai trop fait. En tout cas, si moi je ne vais pas au ciel, là, c'est que les gens n'iront pas au ciel parce que j'ai trop fait avant. Si tu as bien commencé et puis au soir de ta mort, tu as péché. Tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Tu vas où ça? En enfer. Mais si quelqu'un a péché jusqu'à... Et puis au soir, là, il accepte le Seigneur et puis totalement. Lui, il va où ça? Il va au paradis. Ça peut paraître une injustice, mais Dieu n'est pas injuste. Et tout ce qu'il fait est bon. Dieu veut que
nous restions connectés et totalement à sa présence. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu veut que nous restions totalement connectés à sa présence. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, le Seigneur s'est manifesté, gloire soit rendue à son nom. Seigneur, demain je vais travailler encore plus. Il va encore bénir. Après demain je vais travailler encore plus, comme si je n'ai jamais rien fait. Gloire à Dieu. Dans l'esprit, il faut renouveler chaque jour tous les éléments en toi qui constituent l'adoration pour le Seigneur. Sinon tu risques de sortir de sa présence. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez que chaque fois quand les serviteurs, les servantes viennent ici, ils viennent servir Dieu comme s'ils n'ont jamais été ici. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, quand on vient faire son service là, à être entier. Pas seulement s'arrêter ici, mais quand tu viens au culte, à être entier. Dans l'esprit, regardez un peu. Hein. Dieu bénit toujours. Peut-être que tu n'es pas tombé, mais tu n'as pas idée de ce que, de la grâce que Dieu a déversée sur ta vie. Mais vous savez quoi? Demandez à plusieurs qui ont les dons de vision et autres. Vous allez voir que quand on prie, Dieu fait descendre les grâces. Quand tu es disposé, la grâce t'inonde. Quand tu n'es pas disposé, la grâce là, ça glisse sur toi et puis ça tombe à terre. Donc tu as dit à Dieu, Seigneur, mais depuis là je vais à l'église, oh, mais depuis là, Seigneur, je donne ma dîme. Depuis là, je fais les offrandes. Depuis là, je fais les prémices. Je fais tout ce que tu me demandes. Je prie à la délivrance. J'ai accepté ton service. Mais je ne suis pas encore béni. Tout dépend de comment tu exécutes ces différents éléments. Tout dépend de comment tu donnes ta dîme. Tout dépend de comment tu donnes tes actions de grâce. Parce que si tu donnes tes actions de grâce, si tu donnes ta dîme, si tu donnes tes offrandes et que tu murmures, c'est zéro. Gloire à Dieu. Regardez un peu les paniers là. Les paniers, demandez à Dieu de vous ouvrir un jour les yeux. La vision. Les paniers, il y a des anges qui sont là. Quand vous venez déposer l'argent, l'ange, la bénédiction descend. Descend la bénédiction. Chaque fois que vous venez déposer ce qui a déposé, Dieu descend la bénédiction. Mais la bénédiction là peut entrer. Comme ça peut glisser et puis tomber. Ça dépend de comment tu fais. Tu rends ton adoration à Dieu. Parce que donner l'argent dans la présence de Dieu, c'est adorer Dieu aussi. Prier même dans la délivrance, c'est adorer Dieu. Prêcher, c'est adorer Dieu. Donner ses offrandes, c'est adorer Dieu. Donner peut-être sa maison, c'est adorer Dieu. Mais avec quel esprit, avec quel entendement vous donnez à Dieu? Vous vous disposez pour Dieu. Est-ce que vous vous disposez pour Dieu parce que vous l'aimez? Ou alors vous vous disposez pour Dieu pour murmurer? Ou alors par intérêt? Gloire à Dieu. Quand tu fais le travail de Dieu, que ça ne soit aucunement intéressé. Seigneur, tu sais, j'ai envoyé l'argent là pour que tu me donnes l'argent. Il est mieux pour toi de garder ton argent. Parce que Dieu aime ce qui est vrai.
pas ce qui est intéressé. Gloire à Dieu. Dieu aime ce qui est vrai. C'est pourquoi il dit en Matthieu 5 que ton oui soit oui, oui. Et que ton non soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Ça vient du diable. Les gens, il y a beaucoup qui sont les anciens. Les anciens chrétiens sont les plus dangereux dans l'église. Est-ce que vous savez? Quand on parlera, oui, ça on connaît ça déjà, ça on sait ceci, cela. Pas tous les anciens chrétiens, mais très souvent les anciens chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui prennent trop l'habitude, ceux qui sont trop camarades, c'est-à-dire pour eux c'est trop de camaraderie. Donc, ils ont tellement duré dans la présence de Dieu, désormais quand tu vas leur donner des directives, oh lui là, oh, il n'a qu'à quitter devant les gens. C'est qu'elle suit, moi j'ai trop travaillé ici. Pendant que le nouveau, au début quand il venait, ah homme de Dieu, vraiment, je ne peux même pas vous saluer, homme de Dieu. Parce que je vois la grâce de Dieu. Mais l'habitude de la présence de Dieu, ça fait que lui-même, il cherche à t'égaler même. Tu dis 1, il dit 20. Tu dis 1, il dit tant. Gloire à Dieu. Voilà, donc évitons l'habitude dans la présence de Dieu. Plus tu es ancien, plus tu dois être encore plus modèle. Je pense que nous avons compris. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. J'en parle, hein. Gloire à Dieu. Souvent les gens peuvent me trouver trop... tu peux même balayer mon bureau. Mais si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, je tape dessus normalement. Gloire à Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans la camaraderie. Moi, je fais mon travail. Mon travail, là, c'est que toi, tu sois au ciel. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai aussi, toi aussi, tu fais ton travail. En nettoyant, tu reçois la bénédiction. Moi aussi, quand je fais mon travail, je reçois la bénédiction. Donc, laisse-moi faire ton travail. Toi aussi, il faut faire ton travail. C'est la même chose dans la présence de Dieu. Quand on donne dans la présence de Dieu de l'argent, on est en train de faire son travail, ce que Dieu nous a dit de faire. On reçoit notre bénédiction. Mais le pasteur aussi doit faire son travail. Gloire à Dieu. Moi, je me verrais faux devant quelqu'un qui pourtant soutient l'œuvre de Dieu ou alors qui donne de son argent. Je me sentirais comme un faux que de ne pas lui dire la vérité en face quand je vois quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'il donne son argent pour qu'on lui dise la vérité. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, comprenons que nous faisons ça là, c'est pour Dieu. Regardons Dieu seulement. Mais l'homme de Dieu également, ou alors la servante de Dieu, se doit aussi de dire la vérité. Sinon le serviteur ou bien la servante devient un serviteur ou bien une servante corrompue. C'est-à-dire ta parole que tu donnes aux gens là, ça dépend de ce qu'ils donnent. Tu deviens un serviteur de Dieu corrompu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous demande d'être vrai. Et Dieu nous demande de donner sa véritable parole.
Gloire à Dieu. Voilà, sinon dans le cas contraire, tu es un corrompu. Pasteur corrompu. Je pense qu'on se comprend. Hein? Quand ton pasteur ne te dit pas la vérité, il faut lui dire pardon, pasteur. Il ne faut pas regarder mon visage. Dis-moi la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va t'emmener au ciel. Mais le pasteur peut te blaguer, peut t'amadouer un peu, ou alors te dire des choses pour te faire plaisir. Mais dans l'esprit, Dieu est en train de te voir comme quelqu'un qui ne fait pas son travail. Parce qu'au lieu de faire mon travail, moi, Dieu, qui est de donner la vérité, tu fais le travail des hommes qui est d'aimer les hommes. C'est vrai qu'on demande d'aimer les hommes en leur disant clairement ce qui est. Gloire à Dieu. Mais laissez le pasteur, pardon, vous dire la vérité un peu. Si tu te disposes là, tu vas bien comprendre pourquoi le pasteur est direct. Si tu te disposes. C'est comme un père qui voit son enfant ou bien une mère qui voit son enfant en train de faire n'importe quoi. Et puis il ne peut pas parler à son enfant, il laisse son enfant. Hé, laissez-la, ça va aller, ça va aller. Elle sera bébé gâté. Elle ne va même pas réussir sa vie. Et puis quand elle ne va pas réussir sa vie, vous savez qui elle va condamner? C'est sa maman ou bien c'est son papa là. Elle dit, mais toi maman, les autres ont bien éduqué leurs enfants, tu ne m'as même pas éduqué. Voilà, je fume la drogue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avant, quand j'insultais les grandes personnes, tu venais me défendre. Au lieu de normaliser la situation, en me corrigeant normalement, tu viens me défendre. Si vous commencez à défendre vos enfants, quand ils ont fait n'importe quoi, à la longue, là, c'est à vous, c'est contre vous, ils vont s'ériger. C'est qu'ils ont fait aux autres, et puis vous n'avez pas aimé là. Ou alors, je veux dire, et puis vous les avez supportés là, soutenus là. C'est ce qu'ils vont vous faire. Gloire à Dieu. Voilà, donc, un parent doit comprendre que Dieu le regarde dans l'éducation de son enfant. Donc, une éducation, c'est pas... oui, on va aller à la plage, mon fils, ça dit, ils vont à la plage, tout le monde est nu. Hein? Et le papa, il est nu. Tout est nu. La maman aussi est nue, les enfants sont nus, tout le monde est nu. Et puis tu veux que l'enfant ait quelle connaissance ou alors quelle éducation? Que le Seigneur nous aide.